Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct sur le site 3x2 Radio-Kachupapa.com et Congo Bololo. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, l'édition spéciale Congo Bololo. En tout cas, nous allons recevoir notre invité spécial. En tout cas, ce monsieur va lui-même se présenter, en tout cas, à l'antenne de Congo Bololo. En tout cas, nous allons, n'est-ce pas, en Martinique, pour recevoir notre frère, hein, notre Mbouta, comme on dit, en tout cas, qui est en Martinique. Lui-même va se présenter, en tout cas, cet après-midi. Il est qui? Hein, alors, il habite où? En tout cas, il va faire, n'est-ce pas, sa présentation. Et monsieur, on a là, donc, en Martinique, je vais passer la parole, n'est-ce pas, à notre invité. Il va se présenter, en tout cas, cet après-midi. Alors, pour nous dire, il est qui, il habite où, et ben voilà, il doit faire, n'est-ce pas, sa présentation. Monsieur, bonsoir et bonjour. Allô, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonsoir. Yenge Kieno. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, nos auditeurs? Merci beaucoup. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, mesdemoiselles et messieurs. Et voilà, vous avez entendu. Nous avons affaire, n'est-ce pas, à notre invité d'aujourd'hui. C'est Touma Massé que nous avons recevoir aujourd'hui, qui habite en Martinique. Alors, plusieurs personnes ne connaissent pas, en tout cas, Touma Massé. Alors, c'est aujourd'hui, en tout cas, vous allez faire, n'est-ce pas, la connaissance approfondie de monsieur Touma Massé, en tout cas, sur l'antenne de Congo Bololo. Alors, monsieur Touma Massé, qui êtes-vous, monsieur Touma Massé? Parce que nous entendons parler souvent de Touma Massé. Touma Massé, alors, n'est-ce pas, plusieurs personnes, hein, en tout cas, plusieurs de nos concitoyens, hein, donc, ils me posent souvent cette question-là de savoir qui est Touma Massé. Qui êtes-vous, Touma Massé? Oui, Touma Massé. Alors, Touma Massé est descendant de Fils Congo. Puisque mon nom, c'est Touma, mon nom c'est Massé. Mon père s'appelle Sylvain Massé. Mon arrière-grand-père s'appelait Jean Massé. En remontant l'arbre de généalogie, nous avons trouvé un ancêtre qui s'appelait Jean Massé, qui était un des premiers Massé à être affranchi par les esclavagistes européens français. Donc Touma Massé est un descendant véritable des Bénin Congo. Et il n'est pas le seul, puisqu'en Martinique, il y a beaucoup de familles qui portent des noms Congo. Mabiala, Mavungo, Mavenga, Congolo, Makessa, Makongo. Vous avez beaucoup de familles qui portent des noms plus au Congo, ici en Martinique. Donc pour faire taire les rumeurs, hein, les rumeurs professées par les Bassangana fils, les Zola Simba, les Mantizolo, qui ont fait une rumeur que Touma Massé est un arabe. Non, Touma Massé n'a aucun lien sanguin avec les Arabes. Ceci est une rumeur à 3 dimensions. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Oh, merci beaucoup, monsieur Touma Massé. En tout cas, votre présentation est vraiment, en tout cas, très, très belle. Alors, je voudrais savoir, monsieur Touma Massé, vous dites que vraiment vous avez des liens, hein, avec les Bénin Congo, etc. Vraiment, c'est vraiment impressionnant, vraiment, d'attendre ça, vraiment, d'attendre l'un de nous, de notre frère noir, n'est-ce pas, Martinique, en tout cas, d'être fier, n'est-ce pas, de ses racines. Mais pouvez-vous nous donner un peu votre parcours, monsieur Touma Massé? Alors, Touma Massé, comme beaucoup de Noirs dans la diaspora, est né dans une famille de courant judéo-chrétien, catholique. Donc, dans son enfance, Touma Massé a fréquenté les églises chrétiennes catholiques. Mais très, très jeune, en devenant adolescent vers 17 ans, 18 ans, il a commencé à déserter les églises. Parce qu'il ne se sentait pas bien dans ces églises. Et il a commencé
commencé à rechercher la vérité, Ouais. Donc, comme son premier contact avec la spiritualité a été le livre colonial donné par les Européens, c'est le livre appelé Bible. Il a commencé par étudier la Bible. Hein? En étudiant la Bible, il se dit, tiens, l'Ancien Testament, la Torah, il est en hébreu, il va apprendre l'hébreu. Donc, il a commencé à apprendre l'hébreu. Et en lisant, en apprenant l'hébreu, il s'est rendu compte que l'Égypte antique était fortement présente dans l'Ancien Testament. Puisque les Hébreux ont séjourné en Égypte, les Abraham, les Jacob, les Moïse, les Jésus, etc. Donc au final, il a commencé à abandonner la Bible coloniale pour s'intéresser fortement à l'Égypte. En s'intéressant à l'Égypte, il a étudié beaucoup les hiéroglyphes, la philosophie égyptienne, les textes sacrés des Égyptiens, le livre de la sortie du jour, le texte des pyramides, le texte des sarcophages, etc. Et il a été très fier d'apprendre la culture, la spiritualité ancestrale de ses ancêtres. Et finalement, dans les années 2006, suite à un licenciement, il a décidé de créer une librairie dédiée à la culture négro-africaine appelée Librairie Amenti. Amenti, où il diffusait uniquement des livres sur la culture négro-africaine, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Benga, bref, beaucoup de chercheurs africains qui ont fait beaucoup de travaux pour démontrer que la culture égyptienne est une culture noire, une culture nègre fondamentale. Et au final, dans cette activité, où il était un libraire, il a fait venir beaucoup d'auteurs qui ont fait des conférences, et un jour, pour faire vivre sa librairie, il était amené à faire des émissions de radio pour parler de culture africaine. Et un jour, il a fait une émission où il a commencé à parler de la spiritualité africaine en référence au vaudou. Parce que Toumou Amassé est aussi un initié du vaudou. Et suite à cette émission, dans sa librairie, un monsieur est venu le voir le lendemain. C'était un Mugongo. Il s'appelle, puisqu'il vit toujours en Martinique, Bouta Matekela. Eh bien, Bouta Matekela, il est venu pour voir qui parlait à la radio. Mais à cette époque, Toumou Amassé était jeune. Il avait la trentaine. Il était jeune. Et cet ancien, Bouta Matekela, il a désiré voir Mapoka Massé parce que je portais le nom de Mapoka Massé. Mapoka, pourquoi Mapoka? Parce que dans une généalogie de mes ancêtres, j'avais vu qu'un roi africain, dans le sud du Cameroun, dans l'ethnie, la tribu Manianga, portait le nom de Mapoka Massé. Donc je me suis dit, c'est un ancêtre à Toumou Amassé. Donc j'avais pris comme surnom Mapoka Massé. Donc il est venu voir Mapoka Massé et il m'a salué et il m'a dit Mapoka Massé, le temps vous êtes arrivé, connais-tu la signification de Massé dans la langue Kikongo? Alors je lui ai dit non, monsieur Miatekela. Et il m'a expliqué que Massé veut dire les ancêtres, etc. Et le temps est venu. Et Bouta Miatekela m'a remis 4 brochures de Boudou Diakongo en 2006 que je ne connaissais pas. Bouta Miatekela n'est pas un adepte de Boudou Diakongo. Mais il m'a remis 4 brochures de Mwenda Semi, l'espace culturel Congo, Congo Dialongo, le roi de Batéké, et une autre brochure qui s'appelait Kindoki. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Toumou Amassé est rentré en contact pour la première fois avec Boudou Diakongo en lisant ces 4 premières brochures de Mwenda Semi que Toumou Amassé ne connaissait pas. Il ne connaissait pas du tout Mwenda Semi ni Boudou Diakongo. Et en lisant ces brochures, le Kikongo était du chinois. Je ne comprenais même pas un mot, même pas une ligne, même pas une virgule. Mais c'était incompréhensible. Incompréhensible, surtout une des brochures s'appelait Kindoki. Donc c'était très très difficile pour comprendre le contenu de cette brochure Kikongo. Mais il y avait une brochure qui était bilingue, Congo-Dialongo. Donc il a commencé à tomber amoureux, non seulement de la langue, mais
du message de Nimunda Semi. Et il se dit, tiens, Nimunda Semi, il dit des choses que je comprends très bien. Je comprends sa pensée. Et petit à petit, Toumwa Massi a commencé à recevoir, à rentrer en contact avec d'autres frères qui étaient déjà initiés dans la culture Congo, des Makessa. Je peux citer des noms comme Mavinga, il y a un Mavinga de Talman qui a donné à Toumwa Massi beaucoup d'autres brochures. Il y a un frère en Afrique du Sud qu'on appelle... j'oublie son nom. Comme j'étais mon ordinateur pour qu'il n'y ait pas de bruit. Mais il y a un frère en Afrique du Sud qui avait offert à Toumwa Massi une brochure Diaspora Congo. Et petit à petit, j'ai commencé à lire. Et au final, j'ai créé le site Madina Boudoudia Congo. Puis, petit à petit, je suis entré en contact avec les autorités de BDK. Où ils m'ont autorisé à représenter Boudoudia Congo en 2012, où officiellement j'avais reçu ma notification pour le CICROA Madina Boudoudia Congo. Je rappelle que nos statuts avaient été envoyés à Kinshasa pour correction avant qu'elles soient validées par les autorités françaises dans le cadre d'une association loi 1901. Donc c'est comme ça qu'au début, donc c'est le mot Congo appelé Niatikila qui m'avait offert 4 premières brochures. Et c'est comme ça que Toumwa Massi a commencé à lire les écrits de Nimunda Semi. Et il est tombé amoureux de la culture Congo, de la langue qui Congo, de la religion Congo. Et voilà. Et petit à petit, le site Madina Boudoudia Congo est devenu vraiment la référence, référence concernant la culture Congo. Et actuellement, le comité de crise de Boudoudia Congo, depuis l'attaque de la résidence de Nimunda Semi, à ma campagne, a nommé Toumwa Massi comme chargé des bulletins d'information de Boudoudia Congo, les fameux Congo Dito, qui en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs concernant les Congo Dito. Donc voilà concernant... Alors, Toumwa Massi, ouais, vous avez été un peu interrompu. Je voudrais savoir un peu, monsieur Toumwa Massi, quelle est vraiment votre mission au sein des BDK? Quelle est votre mission au sein des BDK? Parce que vous êtes nombreux là-bas, en Martinique. Il y en a plusieurs qui sont devenus, non pas des christianisés, comme tout le monde en Afrique, au Congo, en République démocratique du Congo. Alors, vraiment, en vous voyant, vous êtes vraiment très, très actifs. Mais quelle est votre mission au sein de BDK? Alors, au sein de BDK, donc, Toumwa Massi, je suis le chef du CICROA Madina Boudoudia Congo et je suis aussi le chargé des bulletins d'information de BDK, BDK et Boudoudia Mayala, donc les Congo Dito. Donc, je reçois les Congo Dito et nous les diffusons sur le site Madina Boudoudia Congo. Ok. Alors, là, en tout cas, vous avez une grande mission au sein de Boudoudia Congo. Alors, une question que j'aimerais bien vous poser est de savoir, pouvez-vous nous donner les liens des Bénin Congo, des Amériques, avec ceux de l'Empire du Congo d'Antotela? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui. Vous savez, les Noirs amenés en esclavage en Amérique, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Haïti, à Cuba, en Martinique, en Guadeloupe, bref, dans toutes les îles qui se trouvent entre l'Afrique et le continent américain, vous avez les grandes îles et les petites îles, dont la Martinique fait partie des petites îles dans le septentrion, au milieu de l'arc des îles. Donc vous avez beaucoup de descendants d'Africains, et comme je disais, il suffit d'aller en Haïti, par exemple. En Haïti, il y a le vaudou.
Mais dans le vaudou haïtien, il y a beaucoup de termes issus de la culture Congo, de la langue Congo, qu'on trouve dans le vaudou. Quand vous entendez les Haïtiens dire Aïe Bobo dans les rituels vaudou, Aïe Bobo, c'est Ibobo. Hein? Ils parlent des Sinubi de l'eau, les Sinubi de l'eau, donc les génies de l'eau, ça c'est dans le vaudou. Ils évoquent Bumba, hein? C'est dans le vaudou haïtien. Vous voyez? Donc même à travers la langue parlée par les descendants d'esclaves, d'Haïti en passant par la Guadeloupe, la Martinique, etc., il y a le fameux créole. Le créole est une langue parlée par les descendants d'esclaves, hein, les descendants de Noirs mis en esclavage, et vous avez beaucoup de mots issus de la langue Kikongo. Des travaux ont été faits dans ce sens pour démontrer que la langue Kikongo est la matrice de la langue créole. La langue créole parlée dans les Amériques en passant par les États-Unis. La langue créole. Donc il y a beaucoup de mots issus du Kikongo dans la langue créole. Je vous ai dit aussi, les noms de famille, il y a beaucoup de familles. Chez nous, en Martinique, beaucoup de familles portent des noms plus Congo. Massé, Mabiala, Mavungu, Mavinga, Makongo, Makesa, Manyanga. Il y a beaucoup de familles qui portent des noms plus Congo. Certains noms sont déformés à cause de la francophonie. Ils ont francisé les noms, mais il y a des noms qui n'ont pas été déformés. Vous voyez? Vraiment, merci beaucoup, mais c'est tout moment, c'est extraordinaire, vraiment, en tout cas, chers compatriotes, vraiment de recevoir, en tout cas, mais c'est tout moment, cet après-midi, en tout cas, vous entendez quand même des révélations, en tout cas, remarquables, en tout cas, sur notre antenne de 3x2 Radio Kachopapa.com et Congo Bololo. Et tout moment, vous savez très bien que Fumuma Dansemi a un envoyé spécial ici en Europe, au nom de Mbuta Sita. Mais dans votre bulletin d'information, M. Toumamancé, vous ne parlez pas de lui. Pourquoi vous ne parlez pas de lui dans votre bulletin d'information? Est-ce qu'il y a-t-il une exception ou bien comment pour son cas? Je n'ai pas compris la question. La question, c'est-à-dire que vous savez très bien que ici en Europe, Fumuma Dansemi a un envoyé spécial au nom de Mbuta Sita, qui est, n'est-ce pas, le directeur du bureau politique de Bundu Diamayala. Et bon, ce que j'aimerais savoir, c'est que, excusez-moi, messieurs, il y a des gens qui dérangent ici, en tout cas, sans cesse, vraiment. En tout cas, dans votre bulletin d'information, vous ne parlez pas vraiment de Mbuta Sita. Pouvez-vous nous parler un peu de son cas? Vous m'avez entendu, M. Toumamancé? La communication est coupée, je n'ai pas entendu. Bon, je disais ceci. Je disais que ici en Europe, il y a un envoyé spécial de Fumuma Dansemi au nom de Mbuta Sita, qui est le directeur du bureau politique de Bundu Diamayala. Alors, dans votre bulletin d'information, vous ne parlez pas assez de lui. Pouvez-vous nous expliquer pour son cas? Mbuta Sita fasse son travail. Mais ici, vous pouvez parler de lui. En tout cas, pour l'instant, hein, il y a beaucoup de pénuries en Europe. Hein. Je vais vous dire une petite anecdote. Quand Mbuta Sita a été nommé envoyé spécial de Némon Dassemi, hein, je lui ai envoyé un message de félicitations sur son Facebook. Et en réponse, Mbuta Sita m'a envoyé un message au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, je lui ai rappelé que je suis un adepte de Bundu Dia Congo et nous ne prions pas Jésus-Christ. Donc, ce message au nom de Jésus-Christ, non, ce n'est pas sérieux. Donc, depuis ce jour, je n'ai pas
eu de relation avec ce monsieur. Hein? Et vous savez, actuellement, beaucoup de polémiques se font en Europe à cause de ce monsieur. Hein? Nous avons publié un Congo-Dito 2220, hein, où les rumeurs venant d'Europe, venant probablement de Kinshasa en passant par l'Europe, parce que toute rumeur a une origine. Hein? Donc, où ces gens qui sont autour de Boutan, Sitan, Zoni ont déclaré que les Congo-Dito sont des faux, hein? Et ils ont commencé à insulter tout le monde massé, hein? À insulter de tous les noms, etc. Donc, vous voyez, donc c'est raison pour laquelle j'ai toujours été silencieux, hein? Toujours été silencieux, hein? Mais il y a un moment donné, il faut répondre. Donc, j'ai donné mon droit de réponse à un certain Mopia Malembe, que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas, je n'ai pas de relation avec ce monsieur. Hein? Donc, il a insulté tout moi massé. Hein? Discrédité le Congo-Dito, faire passer une rumeur que ce n'est pas Mondassimi qui écrit. Hein? Sous prétexte que le Congo-Dito que nous avons publié, vous savez quand je reçois les Congo-Dito, hein? Je vais donner un exemple. Quand je reçois les Congo-Dito, tout le monde sait, j'ai un travail, tout le monde, je travaille. Hein? Donc, je travaille, je dois nourrir ma famille, hein? Etc. Donc, je travaille. Donc, quand je reçois des Congo-Dito, c'est à mon retour de mon travail que, en ouvrant mon ordinateur, les boîtes email, voilà, je vois, tiens, j'ai reçu un Congo-Dito et je me mets au travail. Donc, actuellement, je ne travaille pas pour des raisons, mon véhicule en réparation en ce moment. Donc, je ne travaille pas, donc je suis là. Donc, j'ai reçu, il arrive que je reçois le Congo-Dito le jour même, à la seconde que je l'ai reçu, je le mets en publication. Donc, les faux arguments avancés par les Mopia Malembe et toute l'équipe là qui sont autour là de cet envoyé spécial, hein, appelé Sitan Soni, hein. Donc, ce sont des fausses rumeurs. Nous recevons des Congo-Dito, nous les mettons en ligne. Vous voyez? Anciennement, les Montezoro, les Basangana, Fus et Zola Simba, ils n'ont pas envoyé plus de 400 Congo-Dito. Hein? Vous voyez? Il y a plus de 400 Congo-Dito qui n'ont pas été envoyés, hein? Parce que ces gens-là n'ont pas voulu que le message de Mondassimi soit de l'influence. Hein? Donc il y a plus de 400 Congo-Dito qui n'ont pas été envoyés. Et jusqu'à ce jour, les Congo-Dito qui me sont envoyés, je ne reçois, je ne vais pas donner des noms. Parce que vous savez bien que Mondassimi est au maquis, hein, il est recherché. Tous les membres de son équipe sont aussi recherchés. Les gens qui m'envoient les Congo-Dito prennent beaucoup de risques. Je ne vais pas nommer leur nom. Hein. Donc les Congo-Dito viennent de Kinshasa, je les reçois et je les mets en ligne. Et il n'y a aucune falsification. Ce sont des vrais Congo-Dito écrits par le Mondassimi. Et il suffit que quelqu'un soit suffisamment spiritualisé, qu'il rentre en méditation. Et en lisant Congo-Dito, il saura qui a écrit le Congo-Dito. Donc, ce sont des fausses rumeurs, hein, répandues par les gens qui sont autour de ce Sitan, je ne sais même pas dire son nom. Hein. Vous voyez, j'ai des difficultés à dire son nom. Donc envoyé spécial qu'il fasse sa mission et qu'il arrête d'insulter les cadres de BDK, hein, et qu'il se cache derrière la mention de envoyé spécial. Qu'il fasse son travail, tout simplement. En tout cas, tous les cas de Poudou Dia Congo, de Poudou Dia Mayala, Kinshasa, ont désavoué ce monsieur appelé Sita Soni Zeno. Désavoué totalement. Mais il ne reste que sa démission. C'est tout. Merci beaucoup, M. Toumamassé. Alors, en tout cas, j'ai encore une autre question à vous poser, M. Toumamassé. Alors, ces derniers temps, en tout cas, il y a un problème. Un problème, vous venez, n'ose pas d'évoquer ça tout de suite là. Alors, là, quelle est votre réaction maintenant? En tout cas, je voudrais savoir votre réaction lorsque
nous voyons les insultes des partisans des Boutacita, comme vous venez, non pas de les citer, à l'égard, non pas de M. Mputu, qui est le président du comité des sages. Quelle est votre réaction dans ça, M. Toumamassé? Vous savez, le cabinet, je suis peut-être avec lui. Vous voyez, c'est lui qui, c'est grâce à lui que j'ai été chargé de bulletin pour l'information de Bouddha Congo. Et je le salue pour peu de cœur Bouddha Mputu. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que Bouddha Mputu et Soumia Massé, ainsi que d'autres têtes de Bouddha Congo, sont les cibles des agents de la LR. Les Mantézolo, les Bassagana fils et consorts, les Zola Simba, y compris Sita Soumizelo. Donc, ce sont des petits-enfants. Vous savez, c'est facile de dire que nous sommes cadres de BDK, nous sommes envoyés spéciaux, nous sommes ceci. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que nous Mondassimi est nommé quelqu'un. Et au final, cette personne s'est démontrée être un boîte en tout. Vous avez eu le cas de Nicolas Biswaki en Europe, qui avait commencé à diffuser le message de Boutou Diakobo, et au final, il a créé sa propre église, Zila Congo. Vous avez eu le cas de le vice-président de Boutou Diamayala, Mantizelo. Il est devenu un ennemi fameux de William Dassini, de Boutou Congo et de tous les cas. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, on a affaire des petits-enfants, dans le jargon congolais des bois attendent tout, les chiens de l'ennemi. Ces gens-là, ce sont des chiens de l'ennemi, tout simplement. Ce sont des serviteurs, des agents de la LR, des serviteurs de Kabila, et ils se cachent ils se cachent comme le loup se déguise en agneau. Donc, ils utilisent les noms de Monument Semi, Boudou Djamayala, Boudou Djakongo, mais en vérité, ce sont des ennemis de Boudou Djakongo. Il suffit de voir le fruit. Vous voyez, Mopia Malonibé, qui a écrit des mensonges en disant que ce n'est pas tout, ce n'est pas Moundassemi qui écrit le Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le Moundassemi qui écrit le Congo du tout. Et cette personne se réclame de Boudou Djakongo. Maintenant, toutes ces personnes-là sont désavouées, tous leurs noms sont connus par que ce soit le comité des sages, que ce soit les cas de Boudou Djakongo, Boudou Djamala à Kinshasa. Tous leurs noms sont connus et des sanctions sont reprises, tout simplement. En tout cas. C'est inacceptable d'entendre, on envoie quelqu'un en Europe pour diffuser le message de faire connaître la doctrine de Bouddha Mayala. Et cette personne se cache derrière un envoyé spécial. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à insulter les cadres de BDK. Il ne diffuse pas. Il ne diffuse pas le message de Boudou Dia. Vous avez Boudou Dia Congo et Boudou Dia Mayala sont une pièce double face. Pourquoi? Parce que Boudou Dia Congo a deux ailes. Boudou Dia Kinabi, l'aile spirituelle, et Boudou Dia Mayala, l'aile politique. Donc ces gens-là, Boudou Dia Mayala, ce n'est pas un parti politique comme le parti politique banal. Donc que ce Citan Semizelo commence par diffuser la doctrine de Boudou Dia Congo au lieu de parler au nom de Jésus-Christ et qu'on sort. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. En tout cas, merci beaucoup, M. Toumama. C'est encore une autre question que j'aimerais vous poser, en tout cas là-dessus, parce que nous voulons un peu avoir l'éclaircissement là-dessus. Vous venez de dire que non, les cadres de Boundou Diamayala ont désavoué Mboutassita, qui est le directeur du bureau politique de Boundou Diamayala. Alors, pourquoi tous les cadres de Boundou Diamayala ont-ils désavoué Mboutassita, et pourtant il est directeur du bureau politique? Pourquoi? Vous savez, nous ne publions pas des documents internes. J'ai à ma disposition des documents de médias. Mais je ne suis pas autorisé à diffuser des documents sur les réseaux sociaux. Donc, je dis ceci. Bouta Citan a été désavoué par la majorité des cas de Boutani.
Oudoudia Mayala, Oudoudia Congo, le Kinshasa d'Angola. Ça, c'est du sérieux, ça. Hein? C'est du sérieux. Ce n'est pas du baraté, c'est du sérieux. Donc, j'ai ce document. Nous avons ce document. Donc, je ne suis pas autorisé à diffuser tous les documents sur les réseaux sociaux, mais nous avons ce document. Donc, comme je vous ai dit, hein, des sanctions tomberont. C'est tout, des sanctions tomberont. C'est tout. Merci beaucoup, M. Toumamassé. M. Toumamassé, mais pourquoi certains cadres de Bounou Diamaya l'appellent Timbo Tacita semeur de désordre? Et on les qualifie en même que il est donc le deuxième Matezolo. Cela veut dire quoi, ça? Ah ben ça veut dire ce que ça veut dire. Matezolo a trahi le Mandaselu. Matezolo est rentré du gouvernement. Vous voyez, il s'affiche, il est défenseur il est devenu l'instrument de Ticoli Kalimbe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que Sita soit appelé le nouveau Montezolo? Mais vous savez, dans le monde spirituel, un chien appelle un chien, un chat, un fou c'est un fou. Donc c'est à cause de son comportement en Europe. Le propos tenu celui dans certaines émissions sur la radio Congo, comment s'appelle cette radio? Congo Dito. Déjà que cette radio change de nom, Congo Dito. Radio Congo Dito, mais ces gens passent leur temps à insulter Nemanda Semi, à insulter Nemanda Semi. Non, vous savez, actuellement, si la prennent Sita Semi comme un tournoi à Zambie, comme on envoyait des ancêtres, hein? Mais ce sont des idiots, hein? Ce sont des idiots qui peuvent croire cela, hein? Je vous ai dit tout à l'heure en anecdote qu'une fois sa prise en fonction, un seul monsieur m'envoie comme message au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'a complètement déçu, dans le fond de mon corps, j'étais déçu, j'étais attristé. Je me dis, mais attendez, quelqu'un, Mandasemi confie à cette personne une mission et il m'envoie un message comme s'il pense quoi, m'évangéliser? Mais non, ce n'est pas sérieux. Qu'il travaille et qu'il accomplisse la mission que Mandasemi lui a accomplie. Pour l'instant, il n'a accompli aucune mission. Aucune mission n'a été accomplie parce que Sita Nsomizelo, à part pour provoquer des divisions, manipuler des gens en Europe qui sont des grands idiots. Hein, ils sont manipulés par cette personne. Et aujourd'hui, vous avez, demain matin, de même que Montezolo a créé sa bouche, eh bien, ce Sita Nsomizelo créera sa bouche. C'est tout. Donc, qu'il fasse ce travail. S'il veut avoir des honneurs, qu'il fasse ce travail. Merci beaucoup, M. Toumamassé. En tout cas, M. Toumamassé est en train, n'est-ce pas, de frapper très fort cet après-midi, chers auditeurs de Radio Kajopa, de Congo Bololo. Et voilà. M. Toumamassé, comment voyez-vous la guerre? Je vois que c'est une guerre en quelque sorte. La guerre que vient, n'est-ce pas, de déclarer M. Olembe. M. Olembe, qui est le partisan, n'est-ce pas, de Mbutacita, hein, n'est-ce pas, à votre personne, il vient de déclarer la guerre. En vous qualifiant, n'est-ce pas, de meneur de troubles. Mais pourquoi vous êtes un meneur de désordre? En quoi que tu m'as massé le meneur de désordre? Vous voyez, hein, ce sont des choses à argument. Hein? Un conseil tout le monde massé mérite l'honneur. Vous voyez, vous avez un descendant de Binacongo vivant dans les Amériques, en Martinique, défenseur de la culture Congo, prêchant la doctrine de l'India pour le Mimakanga de Mindasemi. On croit que tout le monde massé est semeur de désordre. Non, vous savez, quand tout le monde massé démasque des boîtes en tout, en général, ces gens-là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être démasqués, ils n'aiment pas entendre des vérités.
Donc, c'est la raison pour laquelle leur défense, ce sont que des insultes. Je n'ai fait que répondre à ce mot Pierre Malembe en démontrant que les Congo Dioto sont écrits par des Mandassimi. Tout simplement. Donc, il n'avait qu'à se taire, il n'avait qu'à se taire. Et j'ai resté silencieux. Donc, quand vous déclenchez une guerre, hein, on dit que celui qui sème le vent est comme la tempête. Eh bien, c'est ça. Vous avez commencé par m'attaquer, eh bien, je réponds. Hein? Il y en a été de même avec les bassins d'Anna, les Olasema qui m'ont attaqué dans des vidéos. Sur Internet, je recevais des milliers de questions de tous les noms, d'intimidations. Leur mission, c'était quoi? C'est de me décourager et que je ferme le site, Madina Boudouja Congo. C'est ça leur mission. Leur mission. Une fois que le site Madina Boudouja Congo est éteint, eh bien, ces gens-là, ils sont heureux. Mais non, tout le monde aussi, non, tout le monde restera vivant sur la planète Terre et le site fonctionnera. Hein? Donc, bonne chance, ces messieurs qui sont partis en guerre, mais je connais déjà la fin de cette guerre et qui gagnera cette guerre. Je suis un défenseur de la vérité, mais un ennemi des mensonges, un ennemi des bois atteints, ça c'est clair. Merci beaucoup, Toumama C. En tout cas, chers auditeurs, auditrices, vous entendez très bien, en tout cas, la déclaration de Messie Toumama C. Donc, voilà les messages qui venaient, n'est-ce pas, d'envoyer, n'est-ce pas, à Monsieur Oulembe, la guerre qui venait, n'est-ce pas, de déclarer contre Toumama C. Alors, il doit savoir qu'il sera le perdant. Il va vraiment la perdre. Voilà, en tout cas, chers auditeurs de Congo Bololo. Toumama C, il y a des rumeurs. Des rumeurs proposées par, non pas, des agents de l'ANER. Les agents de l'ANER proposent des rumeurs tout en disant que, oh, voilà, Foumoumanda Nsemi n'est plus vivant, donc il est mort depuis, exécuté par Hippolyte Kanambi alias José Kabila. Tout ça, ils sont en train de proposer, n'est-ce pas, toutes ces rumeurs, toutes ces fausses informations. Qu'est-ce que vous répondez, n'est-ce pas, à ces gens-là qui disent, n'est-ce pas, les mensonges à ciel ouvert comme ça? Avant de répondre, je vais revenir sur Bouta, Kita, Zéro. Donc vous voyez, moi j'ai devant moi des documents que je ne suis pas tenu à publier, mais un document émané de Boudouja Mayala, Kinshasa, qui le titre c'est ceci: procès verbal du compte rendu de la réunion extraordinaire du parti politique Boudouja Mayala BDM tenu à Kinshasa le 11 avril 2018. Vous voyez, c'est quelque chose de récent. Mais ce sont des documents internes que je ne suis pas tenu de publier et de mettre sur la place publique. Mais vous savez, le contenu de ce document est explosif. Je cite, convoqué par le camarade secrétaire général du parti politique Boudouja Mayala, BDM sur demande de cadre du parti, tant du Conseil exécutif national que du groupe politique, par sa correspondance du 9 avril 2018. L'Assemblée extraordinaire s'est tenue le mercredi 11 avril 2018 sous la présidence de M. Foula Matingu, secrétaire général du parti. Étaient présents les membres du Conseil exécutif national et du bureau politique. M. Foula Matingu, Moutan Gomantezo, Kouzi, Diakanda, Ngwala Diwatesa, Kondi Wamba, Emani Moulongo, Nomazeda Mabanda, Toya Matuiko, Malungidi Matouafuka, etc. Bon, je ne vais pas citer tous les noms. Donc, d'autres membres ont été excusés de leur absence. L'ordre du jour comprenait deux points, à savoir le cas de Sita Soni Zéné Joseph et des cas divers. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous écoute, ouais. Concernant le cas de Sita Soni Zéné Joseph, abordons le point sous examen, à savoir le cas Sita Soni Zéné Joseph après examen, débat et délibération des membres réunis en l'Assemblée extraordinaire. Premièrement, reproche à M. Sita Soni Zéné de n'avoir pas observé les nouveaux rappels à l'ordre et mise en garde lui
lui adressée par les cadres du parti, par l'entremise du camarade secrétaire général de l'UDM dans ces diverses correspondances du 7 décembre 2017 et du 12 décembre 2017. Deuxièmement, plutôt qu'il a été observé un comportement dans le chef de ce dernier, compromettant non seulement la vie d'un certain nombre de cadres du parti, mais aussi celle de tout le parti, de par ces déclarations graves et mensongères sur la place publique et dans les médias. Troisièmement, que pour sa tentative de créer deux partis, Boudou Mayala, constitués en deux ailes, M. Sita a franchi la ligne de démarcation, qui du reste intolérable et inexcusable, car a fait preuve de son imposture et démontrer qu'il est tout simplement un infiltré déstabilisateur de notre cher parti politique Boudou Mayala. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voulez des vérités? Eh bien, justement, Massé va continuer. Par conséquent, les membres réunis à l'Assemblée générale ordinaire ont décidé le désaveu de M. Sita Sonizeno Joseph, ancien directeur politique du parti politique BDM, à ce poste, et aussi du parti Boudou Mayala, il est donc déclaré dès ce jour persona non grata. Et je continue. Les membres réunis réaffirment leur attachement, soutien indéfectible et inébranlable au camarade président national autorité morale du parti politique Boudou Mayala, à savoir l'honorable Monda Semi, auprès de qui il se réfère pour entérinement de la dite décision. Donc ce dossier est amené devant Monda Semi qui prendra sa décision finale. Donc les militants de Boudou Mayala au pays et sur la diaspora sont invités à plus de vigilance et de ne prêter attention à aucune demande de M. Sita, Sonizeno Joseph, désaveu par les membres. Fin de citation. Fin de citation. Merci beaucoup. Merci, Toumama. C'est vous? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Merci beaucoup, monsieur Toumama. Nous sommes presque à la fin. Encore une question que je voudrais nécessairement oublier, c'est de savoir est-ce que on peut séparer Boudou Mayala et Boudou Congo? Est-ce qu'on peut séparer ça? Bien comment? Non, nous ne pouvons pas séparer ça. Parce que la doctrine de Boudou Congo, c'est ça, tout pense, c'est tout pour la communication pour Congo. On ne peut pas séparer ni la religion, ni la politique, ni la science. Donc, Boudou Congo englobe la doctrine de Sakole Vunda, donc la religion, la doctrine de Nkolo Zinga, la politique, donc la politique divine, et la doctrine de Nkolo Nkanzu, la science divine. Les théories créatrices, comme disent les ici. Donc, Boudou Mayala ne peut pas être détaché de Boudou Congo. Ce sont des ignorants qui peuvent dire cela. Ce sont des gens qui ne connaissent pas réellement Boudou Congo. Boudou Congo a une aile spirituelle, Boudou Kinabi, et une aile politique. Le rôle de Boudou Kinabi, c'est d'évoquer les ancêtres, les Bakourou Banonga, les génies, les Sibé Bazoulou Toto, et les Batata Bakourou Toulengo, pour renforcer et que s'accomplisse la mission des membres ou des représentants de Boudou Mayala. Et Boudou Mayala s'occupe du bien-être matériel. Donc, ils ne peuvent pas être séparés. Ils ne peuvent pas être séparés, c'est fondamental. Boudou Congo a une aile politique, Boudou Mayala, et une aile spirituelle, Boudou Kinabi. Donc, ils ne peuvent pas être séparés. Donc, je réponds à votre question. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Toumama. Vous avez vraiment répondu à ma question. Donc, on ne peut pas séparer
Bundu dia Mayara et Bundu dia Congo, mais Bundu dia Congo et Bundu dia Mayara. Donc, on ne les sépare pas parce que Bundu dia Mayara tire sa force dans Bundu dia Congo, en tout cas pour la réalisation, n'est-ce pas, de ces programmes. Et voilà, Boutatou Mamasse, nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin. Quel est vraiment votre mot de la fin, s'il vous plaît, en tout cas, parce que l'heure à laquelle nous sommes convenus est presque à la fin. Quel est vraiment votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est ceci. Donc, je demande à tous les Makessa de BDK, qu'ils deviennent clairvoyants, qu'ils ne se laissent pas manipuler par des bois attentes ou des infiltrés, qu'ils soient vigilants. Vous savez, Mwenda Semi a écrit beaucoup d'anciens Congo Dieto où il a donné beaucoup de conseils. Il avait donné beaucoup de conseils. Hein? Nous savons que Boutouja Congo, c'est l'origine des rois a été infiltré. Donc il y a beaucoup d'infiltrés, que ce soit dans la branche politique et que ce soit dans la branche spirituelle. Il y a des infiltrés. Donc moi je demande que ces gens-là, ils cessent d'attaquer gratuitement, hein, non seulement les cadres de Boutoudia Congo, hein, en l'occurrence, je fais un petit clin d'œil à Boutam Poutou, le Kabinda, hein, donc qu'ils cessent et qu'ils se mettent au travail, qu'ils défendent la doctrine, qu'ils représentent dignement les mandats sémis, que ce soit dans l'aile politique ou que ce soit dans l'aile spirituelle. Et ça, Boutoudia Congo, et Sakou Plantuzinga, vous pouvez passer par le Sakou Plantuzinga. Donc, la politique que ces gens-là font, c'est une politique d'hommes déchus. Hein? Ce sont des gens qui se cachent derrière. Vous savez, ces gens-là sont à la course de titres. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas à la recherche de postes. Vous voyez, quand j'ai commencé à connaître et travailler pour Boutoudia Congo, je l'ai fait gratuitement parce que j'ai jamais demandé aucun poste. J'ai jamais demandé à être chargé de bulletin d'information de BDK. Ce sont les cadres de BDK qui l'ont décidé, à ma grande surprise. Hein? J'ai été beaucoup de fois félicité par des mandats sémis dans des Congo Dito. Donc, en lisant ces Congo Dito, des larmes coulent dans mes yeux. Hein? Des larmes qui coulent. Je me dis, mais regarde, encore mandat sémis m'a encore fait un clin d'œil. Ça va encore provoquer la jalousie de certaines personnes. Donc, posez une question à des mandats sémis. Pourquoi que Toumoua Massé, il met en honneur Toumoua Massé et il vous répondra. Il vous répondra, vive Toumoua Massé. Vive Toumoua Massé. C'est un titre de Congo Dieto. Donc vous allez me dire que c'est Toumoua Massé qui a écrit aussi ce Congo Dieto. Mais on a affaire à des idiots. Non. Les Congo Dieto viennent de Kinshasa, donc ces rumeurs cessent. Mwenda Semi est vivant. Pour preuve, récemment, un des avocats de Mwenda Semi, Maître Philémon Mavinga, hein, a fait une interview en disant que Mwenda Semi est vivant. C'est lui qui écrit les Congo Dieto. Hein? Donc, il faut que ces rumeurs cessent. Et que chasser ces gens. Il faut chasser ces gens pour les mettre hors d'état de nuire. Il ne faut pas laisser ces gens continuer à salir. Ils se cachent derrière Boutoudia Congo, Boutoudia Mayala, ils se cachent derrière Mondas, mais en même temps, ils se permettent d'insulter, d'attaquer, de dire que Mondas et lui, ce sont des faux Congo Dito. Mais ces gens-là n'ont aucun argument. Bon, concernant que si Mondassemi est vivant ou mort, comme il y a une rumeur qui dit que Mondassemi est mort, son cadavre a été emmené au Rwanda. Ce sont des rumeurs. Moi, j'ai la preuve que Mondassemi est vivant, mais je ne suis pas tenu de révéler ceci. Moi, j'ai la preuve que Mondassemi est vivant, mais je ne suis pas tenu à révéler cela. Un jour, si on m'autorise, je dirai ceci. Je révélerai ceci. Mais pour l'instant, je ne dis rien. Bon. Voilà. Donc, Mondassemi est vivant, hein, et c'est lui qui écrit les Congo Dieto, alors que les gens qui lancent des rumeurs à 3 dimensions, Mondassemi est mort, ce sont des faux Congo Dieto. Ça voulait dire quoi? Que c'est Toumoua Massé qui écrit les Congo Dieto? Non. Toumoua Massé n'écrit pas de Congo Dieto. Non.
La seule personne qui a écrit un Congo Dieto, c'est Montezolo. Quand il a commencé à s'attaquer à Mwenda Semi, il avait écrit Congo Dieto 001. Mwenda Semi est au numéro 3320. Il a déjà écrit plus de 3320 Congo Dieto. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai un stockage de ces 3320 Congo Dieto là-dedans. Dans ma bibliothèque, il n'y a que des classes remplies de Congo Dieto. Hein? Donc, très souvent, quand quelqu'un me demande tel numéro, hein, je vais le trouver. Ils sont aussi stockés informatiquement. Donc, Mwenda Semi, vous prenez le numéro, premier courrier de Mwenda Semi jusqu'au dernier, tout est clair. Et c'est très facile de savoir si c'est Mwenda Semi qui l'a écrit, qui ne l'a pas écrit. Non. Mwenda Semi a une façon d'écrire, il a une façon d'écrire, donc il a sa façon d'écrire. Et chaque personne a une façon d'écrire. Ouais. Les tournures de phrases qu'on a utilisées par des Mwenda Semi, c'est des Mwenda Semi. Vous voyez? Donc, quand les rumeurs, c'est ce qu'ils arrêtent de mentir, que les Congo Dieto sont des faux. En même temps, ça veut dire que tout Massé falsifie des Congo Dieto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges qui viennent de Kinshasa, qui viennent de Montezolo. Ce sont ces gens-là qui ont commencé à m'insulter, à commencer à me salir de tous les noms, hein, pour tenter comment dire, pour tenter de... Oui, ils ont tenté plusieurs fois de me diaboliser pour que je ne continue pas à propager le message de Mwenda Semi. C'est le but, c'est ça le but. Donc, que ces gens-là, qui sont des voix attentues, là, les Mopia, Malembe et toute la clique là, tout ce clan-là, hein, tous ces gens-là, les Citatsoni, hein, tous ces gens-là ont été désavoués. Donc, je vous ai lu un courrier que je ne devais même pas lire, hein, mais j'ai lu une partie, je n'ai pas tout lu, et nous n'avons pas publié ça parce que ce sont des documents internes. Donc, je rappelle le 11, le 12 avril 2018, les cadres en majorité ont désavoué, hein, Boutade, Sony, Pedro. Et il ne reste que la décision finale de Mwenda Semi. Donc, on verra s'il va continuer à se cacher derrière le Congo Dieto envoyé spécial de Mwenda Semi. Ce n'est pas la première fois que Mwenda Semi nomme quelqu'un à un poste et que cette personne devienne un ennemi farouche de Boudou Diabongos et de Mwenda Semi. Ce n'est pas la première fois. Vous voyez? Donc, mon mot de la fin, c'est ceci. C'est que les rumeurs cessent, que les gens qui sont manipulés deviennent clairvoyants. Faites des nuits-là. Faites ce que Mwenda Semi vous a appris. Faites les nuits-là qui aiment beaucoup vous purifier. Si c'est par des démons, hein? Purifiez-vous. Hein? Purifiez-vous. Augmentez votre vibration pour ne pas vous faire manipuler par ces voyous déguisés en adeptes de PTK, déguisés en membre de Bouddha Mayala. Hein? Donc, il faut que cela cesse. Donc il ne faut pas que ces gens-là continuent à me salir. Au contraire, vous devez m'honorer, vous devez être fiers de moi. C'est ça. Fiers de moi, je mérite l'honneur. Je mérite l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Toumamassé. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous remercie sincèrement de tout mon cœur de votre intervention de cet après-midi. Alors, donc, j'aimerais bien quand même dans les prochains jours vous recevoir encore une fois de plus pour, en tout cas, un autre sujet à débattre. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos auditeurs, auditrices. Merci donc à Monsieur Toumamassé. Merci à mes compagnons d'élite et merci à tous les Makessa de Bundudia Congo. Et voilà, à la prochaine. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumomanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo.